Salut à tous. Bon, c'est moi avec ma petite barbe de baroudeur. Puis on va faire ça en faisant un petit trajet symbolique pour ceux qui ont suivi un peu par le passé mes pérégrinations écrites. Je reviendrai peut-être un petit peu sur ce symbolique un jour. Désolé pour les voitures qui vont passer. Du coup, je voudrais faire ça en marchant parce que je trouve que ça a une valeur symbolique, historique, processorale intéressante, notamment dans tout un tas de polysémies contemporaines dont nous sommes abreuvés en permanence. Le marché, la théorie de marché, des rapports à la physiologie, au savoir un peu cryptique des différentes spiritualités qui ne font que nous encourager à embrasser la pratique de processus de conscientisation et d'assimilation physiologique pour tout un tas de raisons. Donc désolé, on fait ça en live, en conditions du réel, parce que c'est intéressant. Alors, j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui un petit peu parce que je suis quelqu'un qui suit beaucoup l'actualité et qui a une vie personnelle assez spécifique. Je suis confronté à ce maelstrom d'ensemble de notions qui sont un petit peu mitraillées dans tous les sens en permanence, et j'avais envie de prendre la parole cette fois parce que je trouve qu'il y a quelques perspectives qui sont intéressantes du point de vue justement de ne pas perdre de vue la cohérence d'ensemble, ce qui me semble le plus important dans les magnifiques promesses que la richesse de l'ère contemporaine peut aussi nous permettre de développer enfin dans ce bas monde. Et donc je voudrais essayer de vous en proposer un petit peu ce synoptique tout à fait initiative d'un citoyen lambda, et donc je voulais vous les exposer. Alors en ce moment on est pas mal brassé par les questions d'identité et d'essentialisation de tous les processus en général, puisque nous rajoutons ce bon vieux suffixe isme à énormément de sujets que nous voulons être devenus essentiels. Et c'est justement quelque chose qui m'a toujours fait un petit peu tiquer, parce que j'estime que le propre de l'essentiel, c'est avant tout de garder un rapport au cosmos, et celui-ci étant infini, je suis souvent assez déçu par une certaine limite dans la profondeur des développements assénés par ce temps d'hypercommunication toujours court, en raison du format, de la commerciabilité, de l'efficacité, de captation de l'attention, du temps de cerveau humain disponible, de toute cette modernité contemporaine dont nous faisons l'exercice de l'agrément de modernité, mais qui, je trouve, continue de poser la question problématique de la différenciation entre le temps humain d'assimilation et le temps machine de capacité de production, de percept en tout genre. Je trouve que, d'une façon générale, et c'est là où mon propos va pointer dans l'ensemble de cette vidéo, nous nous éloignons de plus en plus, et beaucoup trop, du principe de sublimation. Sublimation. Et je n'arrête pas, moi, dans ma perception personnelle, de le relier justement à ce problème de confusion entre essentialisme et intrinsèque. Pourquoi ? Parce que il me semble que les points névralgiques de cristallisation de la violence du monde actuel sont malheureusement géographiquement liés à des absences, justement, du point de vue de l'effort collectif, de tentative d'érection commune d'un droit international essayant de sacraliser l'universalisme des droits fondamentaux inaliénables à la personne, à l'absence de constitution. Mais à tous les sens du terme, dans la richesse de sa polysémie. C'est-à-dire, si le fait d'exister au monde n'est pas quelque chose de sacré, y compris dans ses altérations, comment ne pouvons-nous pas basculer dans l'impossibilité de garder la lucidité entre discernement et ségrégation ? Je m'explique. Si vous essayez de considérer les choses avec un petit peu de détachement, et que vous essayez de considérer l'humanité aussi comme une somme de fonctions biologiques, la question de la violence se pose du point de vue de la méthodologie de la psychologie systémique dans les phénomènes de reproduction et d'impossibilité de changer de formalisme de celle-ci. Par exemple,
On pourrait parler du rôle de la tribalité dans l'identité, qui pendant longtemps a mené l'humanité à des épicycles de guerre sans fin pour des notions de légitimité inaltérable et absolue de survie par rapport à des menaces de prédation physique et en ce qui nous concerne, perpétrées par l'homme sur l'homme. Et c'est justement là où je voudrais en venir aujourd'hui, puisque je ne m'explique toujours pas autrement que par des phénomènes d'emprise sectaire, comment en 2025 nous pouvons être encore en train d'affronter la tentative de perpétration d'un génocide, voire même de plusieurs. Alors je voudrais essayer de vous permettre par cette vidéo de pouvoir relier un peu ces notions qui me semblent prometteuses. Comment se fait-il que, pour ce qui concerne le psychiatrique, puisque c'est pour moi le problème qui est véhiculé dans cette arnaque, cette escroquerie intellectuelle, qui est d'imposer la thématique de terrorismisation et non pas de combat des terroristes, qu'est-ce qui disparaît en cours de route? Ce qui disparaît en cours de route, c'est du point de vue martial, la capacité de continuer de servir la paix. C'est-à-dire, la paix, c'est la guerre terminée. C'est-à-dire, le seul but normalement de la guerre, c'est de servir la paix. Si vis pacem parabellum pour les obsédés du proverbe, si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais si tu finis obsédé par la guerre, à ce moment-là, la seule chose que tu ne vis jamais, c'est justement l'état de fait de la paix. Or, quelle est la question de la notion de la guerre? C'est justement la nécessité d'affronter la violence de prédation létale, l'aliénation pure et simple, définitive, la mise à terme de la vie. Or, nous ne nous en sortons pas, je trouve, aujourd'hui, et nous voyons particulièrement comment c'est accompagné de l'insoutenabilité de la disparité de la répartition actuelle de la richesse, malgré le fait que sa production n'a jamais été aussi intense dans l'histoire de l'humanité, en tout cas d'après la chronologie officielle. Et pourtant, nous continuons de nous satisfaire, dans notre rapport à la justice, d'accepter des finalités conceptuelles pour le moins arbitraires, d'abandonner les laissés pour compte les plus chimérisés, les rendus plus monstrueux par les jeux de filtres de la perception contemporaine, tels que les schizophrènes ou les atteints de troubles psychiatriques si nécessaires aux stratégies de guerre par proxy, comme on dit depuis l'académie de guerre de West Point depuis 89. Je m'explique. Nous passons notre temps à déterrer les cadavres horrifiques d'époques ceinturées par les guerres dont l'échelle a été la plus superlativisée, guerre mondiale, guerre froide, affrontement de superpuissances, et nous constatons étymologiquement la permanence de ces préfixes analogues à celui du terme suprématisation ou supprimer. Or, nous critiquons par exemple dans la version officielle de la guerre froide lorsque on grandit en Occident, la falsification des faits de l'histoire pour cacher des volontés d'hégémonie tyrannique et absolutiste, pour en justifier des discours grégaires et la nécessité de s'y soumettre du point de vue disciplinaire, dans ce qui est censé toucher à la citoyenneté. Pour moi, c'est une lecture assez perverse du contrat social, mais surtout de façon plus étendue de la philosophie développée par les encyclopédistes appelés les Lumières, qui ont visé à justement la volonté d'établissement de l'universalité des droits incompressibles et inaliénables à l'existence, et où le seul motif de mise à mort par exécution publique par les hommes libres dans le texte originel de 1793 ne concernait justement par l'article 27 que les personnes volontaires de simuler ou de dévoyer le concept de la souveraineté collective du peuple.
Je rappelle qu'en France, la Constitution est écrite du peuple, par le peuple, pour le peuple, et que de ces vieilles racines chrétiennes, le but était d'appliquer l'héritage perceptuel de cette spiritualité-là, dont le premier commandement était croissez et multiplier, et non pas pulluler et ségréguer. Donc je voudrais développer un petit peu du point de vue prospectif, parce que cette vidéo fait déjà 10 minutes, quel pourrait être l'angle mort contemporain de notre rapport au concept même de la richesse et des opportunités que nous pourrions pourtant collectivement avoir de développer des indicateurs supplémentaires d'un pensée même de valeur et de valeur ajoutée et de richesse supplémentaire produite, par exemple, dans la connaissance de l'homme et dans le fait de pouvoir déployer des filières d'activité. Pourquoi ne transformerions-nous pas la grande menace des manipulations permanentes par le matérialisme de la thématique, par exemple, des villages Potemkin, en mini Truman Show pour les personnes qui, malheureusement pour elles, mais surtout pour les victimes, auraient été déchues de certains de leurs droits civiques dans la nécessité de protéger les sociétés civiles innocentes de personnes n'étant plus en capacité, au moment où elles sont considérées en tant que telles, de excusez-moi, j'ai mangé mon terme, leur incontinence comportementale, voire peut-être même psychocognitive, à ne pas être une menace non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs contemporains. Eh bien, pourquoi la cybernétique ayant progressé, au lieu de la laisser se faire flécher par quelques poignées de déterminismes d'ensembles sociaux assez volontaires, de vouloir en déployer plutôt une forme de technodominion que je trouve malheureusement absolument horrible, pourquoi ne développerions-nous pas les villages Potemkin de la mise en situation et du monitoring permanent, couplé à l'opportunité pour nombre d'intermittents en difficulté de trouver des débouchés dans l'activité de leur secteur qui est les métiers liés à la culture, la représentation, le théâtre et justement la fictionnalisation des moments de vie, pour continuer d'accomplir un chantier formidable de l'humanité qui est la connaissance de l'âme humaine et de ses capacités de perduration au développement de la connaissance du soin. Encore une fois, c'est une opportunité formidable peut-être de reconnecter profondément notre rapport aux difficultés collectives, à la notion parmi les plus formidables dont la nature humaine est capable, la sublimation des états de fait. C'est-à-dire, le propre d'un problème, c'est qu'il existe avant tout lorsqu'il perdure. Mais la réponse est surtout le succès de réussir à le solutionner. Or, les discours de suppression pure et simple de l'intégrité physique des individus et l'absence pour les sociétés civiles de pouvoir obtenir vérité et justice pour honorer les deux grands principes du droit français que sont la proportionnalité et la probité, c'est-à-dire au final la notion prévalente à la justice qui est la justesse perceptuelle. Eh bien, peut-être à ce moment-là que nous réussirions à mettre en place une conscientisation formidable, ainsi que des secteurs entiers d'activités économiques tout à fait productifs, de permettre aux altérations et aliénations, peut-être pas définitives, de tout un tas de personnes dont malheureusement les parcours de vie sont passés par ces dégénérations, contraintes ou induites, et malheureusement résultant chez elles de comportements impossibles à combiner avec le reste de l'équilibre des droits du commun. Je rappelle que le concept de république, dans sa notion étymologique première, c'est non pas la chose commune, ou encore par abus de langage le bien commun, c'est surtout la chose du peuple. C'est-à-dire que même la notion de bien
est profondément, normalement, constitutionnellement en France, une notion liée à celle de la vitalité, de la population, de populationner un espace, si on le remet à la voix active. Et donc, pour populationner, comment pourrait se passer cela autrement, si ce n'est dans le fait de rester vital et non pas terrorisé. Je pense que la confusion entre ces notions est aujourd'hui résultante de longues séquences d'épicycles de guerre coloniale dont malheureusement nombre d'impensés perdurent qui en empêchent justement la sublimation finale. Et c'est précisément ce pourquoi aujourd'hui je trouvais que ma modeste personne pouvait essayer d'apparaître à l'image pour essayer de proposer une occurrence dans tout ce maelstrom communicationnel permanent que nous expérimentons collectivement actuellement, pour inviter à la tentative d'articulation de ces notions me paraissant intrinsèques, mais surtout absolument indissociables, si nous ne voulons pas perdre le sens de longs efforts de nos aïeux, d'avoir arraché des infinités d'options du réel possible, la tentative de cet élan de la vie dans son long processus de complexification, de la sortie des grottes et des bois vers l'infinité du cosmos. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée en ce petit crépuscule symbolique, peut-être sans doute plus des idoles que des dieux, et de nous permettre d'essayer de nous reconnecter profondément à la notion de la divinité plus que du divin. Bonne soirée et prenez soin de vous et tous.